nous allons examiner comment obtenir un IFU simplifié 2017 pour un CTO fictif bien entendu. Nous déroulons l'onglet statistiques du menu et survolons l'item IFU simplifié. Nous constatons que le dernier IFU simplifié identifié est celui de 2016 mais que 2017 est manquant. Il faut donc l'initialiser et le renseigner. Il y a deux solutions. Soit on clique sur l'item session, soit on clique sur l'item dividende et coupons. Prenons par exemple ce dernier item. Si nous le cliquons, le module permettant d'obtenir les listes des coupons dividendes ainsi que taxes et prélèvements afférents apparaît. En sélectionnant l'année 2017 et en cliquant sur le bouton Valider, si la base de données est renseignée correctement, deux fiches apparaissent. Rabattons le module. La première fiche porte la synthèse des opérations concernant chaque titre concerné. La deuxième porte le détail chronologique de toutes les opérations rentrant dans le cadre qui nous intéresse. Dès lors l'IFU 2017 est initialisé, il suffit de dérouler à nouveau l'onglet statistiques du menu pour voir apparaître dans la liste l'année 2017. Si l'on clique sur l'année 2017, alors apparaît un tableau regroupant les informations précédentes, ainsi qu'un facsimilé des CERFA 2042 et 2074, avec les cases concernées complétées. Rabattons les deux fiches précédemment produites. La deuxième solution pour obtenir l'IFU consiste à de nouveau dérouler l'onglet statistique et cette fois à choisir l'item session. Le module correspondant apparaît. En sélectionnant l'année 2017 et en appuyant sur le bouton Valider, avec bien sûr une base de données à jour, deux fiches apparaissent. Rabattons le module là aussi. La première fiche porte sur la synthèse des sessions concernant les titres du CTO pour l'année 2017. La deuxième, le détail chronologique des opérations dans le cadre des opérations assimilées à des sessions. Cherchez à nouveau l'item 2017 des IFU, ce dernier complété avec une grille de synthèse des montants des sessions, sans donner néanmoins la répartition ni le détail des plus ou moins values. Pour avoir le détail des plus ou moins values le plus commode, sera de reprendre la fiche de synthèse des sessions. C'est aussi possible avec la chronologie, mais les risques d'oubli ne sont pas à exclure. On clique droit sur la ligne du titre concerné après avoir appuyé sur la touche CTRL. À la suite de quoi, un pop-up apparaît. Il suffit de le valider en cliquant dessus pour obtenir les renseignements du titre concerné, regroupant l'historique complet avec les éventuels abattements. En même temps, l'IFU est renseigné sur les plus ou moins values du titre pour l'année 2017 avec la répartition éventuelle des plus-values. Si l'on souhaite être informé de ce que l'IFU indiquera avant de le faire apparaître, il suffit sur la fiche des abattements d'appuyer sur les touches Shift et Alt et de cliquer gauche dessus pour faire apparaître la synthèse 2017 pour ce titre que l'on retrouvera dans l'IFU. Si l'on clique sur l'année qui est indiquée, deux nouvelles fiches apparaissent, donnant le détail pour l'une concernant les plus et moins values brutes 2017 et l'autre concernant les plus et moins values net 2017. Si l'on rappelle une nouvelle fois l'item 2017, on voit alors la liste des plus ou moins values se compléter avec la répartition éventuelle des abattements, ainsi que les documents permettant le calcul à fournir aux services fiscaux être mis à jour, avec la prise en compte éventuelle du report des moins-values antérieures et leur mise à jour. 5 389 € de moins-value antérieure, mise à jour après le calcul, 3 972 €. Il suffit de procéder ainsi pour chaque titre de la fiche de synthèse des sessions pour mettre à jour les documents facsimilés 2042 et 2074. La fiche de synthèse comporte 6 lignes de titre, donc pour chaque ligne de titre, il suffit de cliquer droit après avoir appuyé sur la fiche CTRL, un pop-up apparaît, on valide le pop-up et une fiche de synthèse apparaît. Nous arrivons à la dernière ligne, dernier titre. Nous allons rabattre les deux fiches qui ne nous intéressent plus pour le moment et nous ouvrons l'IFU.
Nous allons déplacer les fiches de synthèse pour y voir un peu plus clair et pouvoir comparer les données qui sont dedans et les données qui sont indiquées dans la grille regroupant les informations. Le premier titre examiné, Trognon, comporte 4 types de plus-values, avec abattement et sans abattement. Elles sont toutes les 4 indiquées, avant les abattements bien évidemment. Le titre exemple, lui, comporte une plus-value avec abattement de 50% et une moins-value. Les deux sont indiqués évidemment dans la ligne correspondante. Le titre Apple II, lui, ne comporte qu'une plus-value sans abattement. On retrouve en haut le montant de la session et on compare en bas où l'on a dans la grille qui est en dessous la plus-value sans abattement. Ensuite, nous avons le titre Essai qui comporte une plus-value avec abattement de 50%. Elle est indiquée, avant abattement bien évidemment. Et enfin, le titre Machin a une plus-value avec abattement de 85%. Évidemment, la plus-value qui est indiquée est encore celle avant abattement. Nous allons dérouler le document afin d'examiner le mode de calcul utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sachant qu'il y a une moins-value reportable en 2014 de 5 389 €, que la moins-value de l'année qui existe est de 39 €. Nous allons d'abord appliquer cette dernière sur les plus-values et successivement, nous allons utiliser la moins-value reportable. Nous constatons effectivement qu'il y a une moins-value de 39 €, que la moins-value de l'année non imputée est de 0 € évidemment, et que nous allons imputer les moins-values antérieures de 5 389 €, donc la totalité. S'il reste une plus-value, nous pourrons alors appliquer les éventuels abattements. Et nous constatons effectivement qu'il y a une plus-value de 83 € et que nous avions un abattement pour durée de détention renforcée de 468 €. Il est aussi possible d'initialiser les moins-values reportables en cliquant sur l'item correspondant de l'onglet Statistiques. On obtient alors un module pour l'année concernée. Attention néanmoins, les appels aux IFU des années précédentes mettent à jour automatiquement les reports des années suivantes, si l'on a opté pour l'option moins-value reportable d'un IFU activée. S'il y a incohérence, les initialisations ultérieures peuvent être modifiées automatiquement. Nous constatons que si nous déroulons le calendrier 2017, indiqué pour 2014, 5 389 € de moins-value reportable. Nous aurions pu modifier cette valeur, mais il aurait fallu évidemment par la suite valider, confirmer, ou même par la suite l'annuler, ou tout remettre à zéro. Si nous déroulons les années, nous voyons que la moins-value de 2014 glisse évidemment, et les années glissent aussi, et qu'en 2014, en fait, il y avait 6 428 € de moins-value reportable qui ont dû déjà donc être exploités en partie. Si nous revenons à 2018, donc en 2018, nous constatons qu'il n'y a plus de moins-value reportable. L'activation des reports de moins-value est réalisée en allant sur l'onglet Outils du menu et en cochant l'item moins-value reportable d'un IFU activé. Si l'on désactive évidemment en décochant, ces moins-values ne seront plus intégrées dans les calculs pour l'impôt sur le revenu. Voilà, là encore l'utilisation de Ninaferf peut être très utile et nous facilite beaucoup la vie pour vérifier les IFU fournis par les intermédiaires financiers et détecter les éventuelles erreurs qu'ils auraient pu commettre.